Victoire du Sénégal. Bonjour à toutes et tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Débrief de la victoire du Sénégal face au Cameroun. Victoire 3-1. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais commencer, vous savez quoi? Je vais commencer par l'organisation de la CAN parce que, vous savez, lors du début du match, il y avait le journaliste là qui disait, j'écoutais à la télé, il disait ah, c'est dommage de voir pour un choc aussi important le stade qui est un peu vide. Il y a une file d'attente au niveau, c'est ça, pour les gens qui savent. Moi, j'étais à Yamoussoukro il y a récemment là pour le match du premier match du Sénégal et le premier match de la Guinée. C'était un problème en fait à l'extérieur du stade. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a deux choses. La première chose, c'est que il y a un périmètre. Ouais, là, c'est les Ivoiriens. Je suis à Abidjan, là. Je suis à Abidjan, les Ivoiriens, je pense qu'ils supportaient le Sénégal. Je sais pas pourquoi, c'est quoi la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais apparemment, c'est chaud. Les Ivoiriens, ils célèbrent. Enfin, je pense que les Camerounais ont célébré la défaite de la Côte d'Ivoire hier, mais ça, c'est un autre débat. Bref, je reviens à ce que je disais par rapport à l'organisation. Il y a un périmètre de sécurité que je trouve beaucoup trop important, beaucoup trop long, qui fait que parfois, jusqu'à la 30e minute, ben, le stade, il est encore vide parce que les gens, ils sont encore dehors, en train de faire la file. Ils disent qu'il y a des navettes qui viennent te prendre, tu gares ta voiture dans un parking et puis la navette, elle t'amène à l'intérieur du stade. Et le problème, c'est que lorsque tu arrives à l'intérieur tu prends la navette, il ne t'amène pas à l'intérieur du stade, il te dépose peut-être à 2,5 km. Donc ça veut dire que tu dois marcher encore 2,5 km avant d'arriver dans le stade. Sauf que les périmètres de sécurité sont longs, la file est longue. Et donc, tu arrives dans le stade, le match a déjà commencé. Parfois, il y en a qui ratent 20, 30, 10, 30 minutes de match. Donc, bref, je vais fermer la parenthèse par rapport à ça. C'était juste par rapport à Yamoussoukro. Parce qu'à Abidjan, on n'a pas eu ce problème-là. Après, je ne pense pas que c'est un rapport avec les revendeurs de billets, mais ça aussi, c'est notre débat. Maintenant, concentrons-nous sur le match. Gros match, en vrai, c'était un choc. Honnêtement, il a tenu ses promesses. Et je vais commencer par le Cameroun, avant de parler du Sénégal. Le Cameroun a eu un sursaut. Honnêtement, ils ont eu un sursaut d'orgueil. Ils se sont réveillés. Ils ont commencé à jouer beaucoup plus offensivement après le 2-1. Je pense que lorsqu'ils ont marqué le but du 2-1, ça les a réveillés. Et le Sénégal était un peu plus fébrile. En vrai, ce match, il a pu se terminer 2-2 jusqu'au but du 3-1 qui était le but du KO. Je pense que les Sénégalais, ils ont un peu stressé. Jusqu'à la fin, ils ont un peu stressé. Je pense qu'ils savent pourquoi. À la fin, une équipe comme le Cameroun, même s'ils jouent pas bien, tu sais qu'ils peuvent marquer sur coup de pied arrêté. Mais le problème, c'est justement ça avec le Cameroun. Je vais tout de suite parler de ça, ce qui m'a choqué par rapport à cette équipe sur la totalité du match. Et je rajouterai même sur le match face à la Guinée. J'ai l'impression que lorsque je regarde cette équipe, qu'il n'y a rien en fait. C'est fade. Tu as l'impression qu'il n'y a rien de travaillé, qu'ils jouent au hasard parfois. En fait, c'est même pas. On pourrait dire que c'est parce que Vincent Boubacar était forfait dernière minute. Ils ont des absents en attaque. Mais le problème, c'est pas l'attaque là. C'est que le ballon, il n'arrive pas aux attaquants. La construction du jeu du Cameroun, après moi, on sait que le Cameroun, c'est pas une équipe qui va faire du tiki-taka, qui va jouer. On sait que c'est une équipe qui sait être là dans les moments importants, marquer des buts importants. Mais comment tu marques des buts importants si il y a eu, je pense, 8000 ou 10 000 centres entre ce match-là et le match de la Guinée. Il y a quasiment aucun qui est potable. Tous les centres étaient soit beaucoup trop longs, soit ils sont trop courts, donc dégagés au premier poteau. Donc, on se retrouve avec une équipe qui, même en supériorité numérique face à la Guinée, ils n'arrivaient pas à trouver la solution pour faire la différence. Donc ça, je pense que c'est problématique. Si moi, j'étais Camerounais ce soir, lorsque je cumule le match face à la Guinée et le match de ce soir, malgré le sursaut d'orgueil, en vrai, moi, je ne serais pas satisfait de la performance. C'est pas assez. C'est pas assez. Déjà, la première minute de jeu, on sentait une certaine fébrilité. D'ailleurs, Onana qui est revenu, il était sans... D'ailleurs, dites-moi dans les Camerounais, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe avec Onana, la fédération. Le mec, il a raté le premier match parce qu'il voulait, lui, jouer un match avec United. Pourquoi, en fait? Moi, je comprends pas. Moi, à titre personnel, ça aurait été mon pays, la Guinée. Moi, ça m'aurait rendu fou, ça.
Maintenant, apparemment, il aurait un statut important dans le vestiaire. Donc, et ça, je pense qu'on l'a remarqué. Parce que première action de jeu, il fait une passe directement en touche. Et c'est lui qui crie en plus sur ses partenaires. En gros, replacez-vous, je sais pas. Mais un peu bizarre quand même. Mais je rentre pas dans ces débats-là. Juste, je trouve ça, à titre personnel, un peu bizarre. Moi, j'estime que dans une équipe, certes, il y a des statuts, mais les joueurs doivent avoir quand même un certain amour pour la patrie. C'est moi, le pays, la sélection, c'est plus important que les matchs de club. Mais ça, encore une fois, ce n'est qu'à mon avis à moi. Maintenant, comme je l'ai dit, le Cameroun, c'est vraiment faible. Moi, j'ai connu le Cameroun de Eto'o. Il y avait des grands joueurs au Cameroun. Peut-être qu'ils sont en phase de transition, de reconstruction. J'espère pour eux. Mais là, pour le coup, ce que je vois, ce que j'ai vu lors des deux matchs-là, avec la Guinée et aujourd'hui, c'est pas ce que moi, c'est pas le niveau auquel j'attends le Cameroun. Maintenant, espérons pour eux que ça aille mieux pour la suite. On verra bien. Maintenant, par rapport au Sénégal, vous savez, le Sénégal, je vais pas peut-être beaucoup s'attendre à ce que je viens de dire. Bravo le Sénégal, 3-1, mais d'abord, je vais le dire. Le Sénégal, ils font respecter leur statut de favori dans la compétition. 2 matchs, 6 buts. C'est pas rien. Ils viennent de marquer 6 buts. C'est ça. Je pense qu'ils ont gagné 3-0 lors du premier match. Certes, c'était à 10, mais là, ils viennent de t'en mettre aussi 3. Mais le problème du Sénégal, c'est que tu as l'impression que certes, c'est une force tranquille, ils en ont sous la semelle, ils peuvent faire beaucoup mieux, mais ils le prennent parfois un peu trop à la légère. C'est l'impression que j'ai. Parfois, tu as l'impression qu'après le 1-0, ils lèvent un peu le pied. Ce soir, même après le 2-0, tu dois tuer des matchs comme ça. Tu dois tuer des matchs comme ça parce que tu laisses justement la porte à une potentielle égalisation parce qu'il ne suffit que d'un but en fait pour relancer un match. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Parce que le Cameroun, ils ont pas fait grand chose du match et il leur a fallu un seul but pour faire paniquer la défense du Sénégal. Parce qu'ils étaient pas loin du 2-2. Ça, faut le dire aussi. Donc, moi, j'aurais été sénégalais ce soir. Certes, j'aurais été satisfait. Ils ont fait le boulot. Mais si j'aspire à aller au bout, en finale et gagner de nouveau parce que je veux défendre mon titre de champion, c'est difficile, je le conçois. Moi, à titre personnel, je m'attends à beaucoup plus comme prestation. Elle est jolie dans la prestation parce que, techniquement, on va dire, sur les 90 minutes, il y a eu un moment de flottement de 10-15 minutes, peut-être, voire un peu plus. Mais sur l'ensemble du match, c'est vrai que le Sénégal, tu les vois, tu as l'impression que c'est une force tranquille. Et ils sont vraiment au-dessus, tu essaies. Mais ils doivent concrétiser cette supériorité-là. Diallo, franchement, il doit mettre des buts. Hein. Il doit pas rater autant. Et le problème avec eux, c'est qu'ils ont l'autre là aussi. Comment il s'appelle? Michael Jackson? Le mec qui parle avec Astrid Ouette, là, sur les réseaux, qui se fait attraper. Le tonton, là. Mais il faut régler le problème du numéro 9, là. En tout cas, le Sénégal, favori, il faut respecter leur statut. Et voilà, je pense qu'ils vont avancer tranquillement. Maintenant, bon, le prochain match, c'est contre nous, hein, la Guinée. Ils ne sont pas favoris, mais c'est comme ça la vie. Parfois, on n'est pas tout le temps favoris. Donc, peut-être qu'ils auront un peu de chance et qu'ils pourront tirer un match nul contre la Guinée. Mais c'est un autre débat. Bref, voilà ce que j'avais à dire. Lamine Camara, franchement, je suis agréablement surpris par ce joueur. Je ne le connaissais pas avant cette CAN. Apparemment, il joue à Metz. Ou Metz, je sais pas comment on dit. Vous, les Français, là. Très intéressant comme joueur, franchement, il est très vif, très technique, très rapide, il a une belle frappe de balle, un QI football très intéressant. Il va pas, à mon sens, il va pas rester longtemps dans son club. Donc, franchement, ils ont beaucoup de ressources. Mané en plus, la dernière fois, je vais vous montrer quelques images, j'étais assis juste devant Sadio Mané, il marchait beaucoup, il y a même quelques critiques qui commençaient à s'abattre sur lui. Ouais, depuis qu'il s'est marié ou depuis qu'il est en Arabie Saoudite, c'est devenu un tonton maintenant, il marche beaucoup trop sur le terrain, mais les grands joueurs aussi, c'est ça. Vous savez, les amis, quand tu as atteint un certain statut, on t'attend dans des matchs comme ça, parce que là, il sort le Sénégal, on va pas se mentir, d'un petit moment de flottement où il doutait un peu. Alors, lorsqu'il doute, le capitaine, il arrive, il prend ses responsabilités, il calme tout le monde, il marque le 3-1. Donc franchement, bravo, rien à redire dessus. On se retrouve les amis, juste derrière, il y aura le match de la Guinée. Gambie, je vais le débriefer. J'espère une victoire de la Guinée parce que bon, vous savez, nous on est la Seleção de l'Afrique de l'Ouest, c'est comme ça. Les Sénégalais s'inspirent de nous, le Tchèpoudien, tout ça, là, ça vient de chez nous en vrai. On vous le prête pour l'instant. Donc voilà les amis, on se retrouve très rapidement pour le débrief. Dites-moi si ce format vous plaît. De toute façon, c'est quelque chose que je tends à faire en plus des autres vidéos sur le Barça. Abonnez-vous, lâchez des likes si ceci vous plaît, ça me permet aussi, ça soutient la chaîne, ça me permet de me développer davantage. Donc voilà,
Prenez tout soin de vous et à très vite.